se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler des bilans du mois d'octobre et de novembre. Avec le confinement je n'ai pas pu vous faire mon bilan du mois d'octobre au niveau des lectures que j'ai pu lire durant ce mois. J'ai décidé donc de rassembler les 2 derniers mois en une vidéo, donc il va y avoir un peu plus de livres, mais n'ayant pas lu énormément non plus ces 2 derniers mois, notamment à cause des cours, je n'ai pas 3000 livres à vous présenter non plus, j'en ai seulement 6, mais c'est déjà pas mal. La plupart ce sont d'excellentes lectures, donc j'ai hâte de vous en parler et on va commencer tout de suite. Le premier roman que j'ai lu durant le mois d'octobre, il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je vous en avais parlé brièvement dans mon vlog, mon study vlog du mois d'octobre et je l'ai donc terminé début octobre et je l'ai adoré. Ici c'est un roman que j'ai lu surtout parce qu'il y avait énormément de hype autour de ce roman, j'en ai énormément entendu parler et en très bien, il y a eu énormément de coups de cœur et je comprends pourquoi il y a eu autant de hype autour de ce roman et j'ai passé un très bon moment de lecture. Je sais qu'il est notamment sorti en français mais qu'il est très difficile de le trouver, mais je trouve que le niveau de lecture en anglais est assez accessible pour ce roman, donc n'hésitez pas à vous lancer quand même en VO. Dans ce roman on va suivre une journaliste qui s'appelle Monique qui travaille dans un petit journal new-yorkais jusqu'au jour où sa patronne va l'appeler et lui dire qu'une des plus grandes actrices de Hollywood lui demande d'écrire sa biographie puisque elle aimerait voilà partager au monde sa vie qui a été assez tumultueuse, notamment cette actrice est Evelyn Hugo, elle est connue pour avoir eu 7 maris et c'est ça un peu qui tourne le point majeur un peu de sa vie et du coup Monique est assez surprise mais va quand même décider de tenter l'expérience et d'écrire la vie de cette actrice. Et donc nous on suit voilà Monique et on découvre la vie de Evelyn Hugo en même temps qu'elle à travers ses yeux et j'ai trouvé cette histoire vraiment touchante, elle était très intéressante. Il faut savoir que c'est un roman historique de fiction, donc Evelyn Hugo n'a jamais existé, mais on a vraiment cette impression de réalisme qui est assez prégnant dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé les sujets qui sont abordés au fur et à mesure du roman, il y a beaucoup de sujets sur la sexualité, mais aussi on découvre le Hollywood des années 50 aux années 80, quelque chose comme ça. On voit aussi un personnage qui est Evelyn Hugo, à la fois on s'y attache et à la fois de temps en temps on a envie de la secouer et en même temps j'ai trouvé que c'était un personnage qui était réellement humain. Elle fait énormément d'erreurs durant sa vie et pourtant ça, on ne s'y attache que d'autant plus en fait. C'est un personnage qui est extrêmement humain, touchant, réaliste et authentique et voilà c'est vraiment le personnage phare de ce roman et on comprend vite pourquoi. J'ai aussi beaucoup aimé Monique même si elle est quand même au second plan par rapport à Evelyn Hugo dans le roman, mais voilà si vous aimez les romans historiques, que vous avez envie de découvrir un peu ce côté hollywoodien de la deuxième moitié du 20e, un côté que je ne connaissais absolument pas et que j'ai plutôt bien apprécié découvrir. C'est très glamour, c'est très dans le cliché et en même temps c'est comme ça que ça se passait à l'époque et j'ai bien apprécié cette ambiance. C'est un roman qui se lit très bien, les chapitres sont courts. J'ai aimé aussi découvrir les 7 maris de Evelyn Hugo qui ont tous des personnalités différentes, certains sont juste adorables, d'autres sont des véritables ordures, mais ça je vous laisse le découvrir. La grande question c'est un peu pourquoi Monique a été choisie, elle petite journaliste new-yorkaise, pour écrire la vie de cette fameuse actrice hollywoodienne qui est connue dans le monde entier et puis finalement qu'elle a été le mari préféré de Evelyn Hugo. C'est des questions qui se posent dès le début et j'ai bien aimé les réponses à ces questions. Voilà, je n'ai pas été extrêmement surprise par la fin même si elle m'a surprise, mais je m'attendais peut-être à quelque chose de plus gros encore, mais par contre j'ai aimé voilà toute cette ambiance, ça se lit très bien. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Taylor Jenkins Reid et du coup ça me donne très envie de lire son autre roman sur un groupe de rock dans les années 60-70, quelque chose comme ça, qui est Daisy Jones and the Six et qui est lui beaucoup plus simple à trouver en français aussi, donc pourquoi pas me laisser tenter par son deuxième roman cette année. On va rester avec le chiffre 7 puisque ma deuxième lecture du mois d'octobre a été Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Ici c'est un roman policier qui était parfait pour la période un peu automnale, un peu Halloween finalement, avec beaucoup de mystères. Ici nous sommes dans un manoir un peu à la Downton Abbey avec une fête qui est organisée avec beaucoup d'invités et on va suivre un personnage dont on connaît ni le nom ni l'identité, qui est amnésique donc qui ne sait pas qui il est, et ce personnage va devoir découvrir qui a tué Evelyn Hardcastle à minuit et va revivre cette journée encore et encore jusqu'à trouver le meurtrier.
J'ai trouvé le concept extrêmement original, j'ai adoré l'histoire. C'est un roman qui a réussi vraiment à me plonger dans cette ambiance très mystérieuse avec une pointe quand même de fantastique. Moi qui suis pas une accro des policiers, j'ai quand même été à fond dans l'histoire, j'ai voulu savoir comment ça se passait, j'ai aimé les dénouements, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'action. Voilà, c'est un livre qui pour moi sort un peu des romans policiers, peut-être un peu plan-plan, où on suit simplement une enquête. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action, de l'originalité, j'ai aimé le fait de découvrir plein de personnages à travers ce roman, j'ai aimé le cadre aussi un peu à la Downton Abbey, j'ai un petit mélange entre Downton Abbey, Sherlock Holmes, en même temps c'était un peu plus hard que Sherlock Holmes par moment. Voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Le petit bémol, je pense que c'est un roman qui est peut-être un peu trop long, c'est un roman qui fait presque un peu plus de 600 pages si je me souviens bien, et il y a des moments je pense où ça aurait pu clairement être réduit. L'auteur a aimé jouer avec cette idée de temps, de voyage dans le temps, de rejouer cette journée, et par moments je pense qu'il aurait pu réduire cette idée de jouer avec le temps pour raccourcir le roman et continuer à avoir un rythme qui soit prenant du début à la fin. Voilà, de temps en temps le rythme s'essoufflait mais ça reprenait assez facilement, et puis la fin, j'ai trouvé l'idée originale à la fin et pourtant j'ai pas été à 100% satisfaite, donc je ne sais pas, mais je sais que beaucoup de lectrices et de lecteurs n'ont pas vraiment été satisfaits et satisfaites de la fin, et j'en fais partie notamment, mais j'ai aimé le côté original de ce roman. C'est vraiment une sorte de Cluedo géant dans un manoir et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, donc je serais ravie de lire un autre roman de Stuart Turton parce qu'il en a sorti un autre il y a récemment en anglais que j'attendrai de lire en français sûrement, mais j'ai beaucoup aimé l'originalité de l'intrigue, les personnages qui sont très très variés. Alors si vous n'aimez pas les changements de point de vue ou que vous avez du mal à retenir les détails des personnages, honnêtement je ne vous conseille pas ce roman parce qu'il y a énormément de personnages, c'est vraiment une galerie complète, mais c'est ça que j'ai aimé et qui permet un peu de challenger le cerveau pour se souvenir de plein de choses avec notre mémoire, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, donc c'est un roman que je vous recommande si vous aimez les romans policiers et que vous avez envie de sortir un peu des sentiers battus. Je pense sincèrement qu'il peut vous plaire. Le roman qui a conclu mon mois d'octobre, il s'agit d'une suite de saga que j'avais hâte de lire. Il s'agit du tome 2 de la saga Children of Blood and Bone, donc ici d'Ombre et de Vengeance de Tomi Adeyemi aux éditions Nathan. Il est sorti dès 8 octobre, je me suis jetée sur cette suite et je l'ai dévoré dès que j'ai pu. C'est un roman, une suite de saga que j'ai plutôt apprécié, qui mais malheureusement n'a pas été un coup de cœur contrairement au premier tome. Dans le premier tome on va suivre Zélie qui est une fille qui vit à Orisha et qui par le passé détenait de la magie jusqu'au jour où la magie s'est éteinte et les magies, donc ce sont les gens qui ont de la magie, ont été persécutés par le roi, le gouvernement et la monarchie, et donc Zélie depuis vit dans la peur et la crainte d'être tuée à tout moment puisqu'elle avait de la magie avant en elle, et son but c'est un peu de ramener cette magie, et on va donc suivre Zélie et d'autres personnages dans cette quête pour ramener la magie dans le premier tome. La fin du premier tome était assez incroyable et nous avait laissé sur un cliffhanger de ouf, et du coup j'avais hâte de voir ce que l'autrice allait nous faire dans ce second tome. Je suis un peu mitigée, c'est-à-dire que j'ai aimé retrouver cette ambiance parce que j'aime énormément l'univers qui est basé sur des légendes africaines, j'aime énormément le système de magie, la mythologie, j'aime beaucoup l'histoire. Et je trouve que finalement c'est très bien écrit, le rythme il tient le coup, il y a pas mal d'action, mais par contre j'ai trouvé ce deuxième tome un peu plus lent, j'ai trouvé que c'était une grosse transition aussi, et c'est un peu souvent les défauts qu'on peut retrouver au deuxième tome de trilogie. J'ai trouvé que c'était une grande transition, j'ai aimé retrouver aussi les personnages, mais j'ai trouvé qu'ils tournaient un peu en rond, que c'était plus des personnages qui se plaignaient pendant tout le roman plutôt que des personnages qui prenaient vraiment de l'action. Alors ils ressentaient énormément d'émotions, je peux le comprendre, mais du coup il y avait peu d'action, peu de prise de décision, et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup on rentre dans les bavures finalement du second tome qui est une transition. Donc voilà, j'ai aimé ce second tome parce que je trouve qu'il introduit vraiment pour l'intrigue du troisième tome ce qui va s'y passer. Il y a une bataille dans ce roman qui était juste incroyable, que j'ai vraiment adoré. On voit des personnages qui évoluent beaucoup, des groupes qui se forment, d'autres qui rompent finalement. Voilà, j'ai aimé l'évolution de ce roman, mais j'attendais quand même un peu plus d'action, un peu plus de prise de décision et d'avancer surtout dans l'intrigue principale, parce que j'ai trouvé qu'on pédaler un peu dans la semoule, contrairement à la fin du premier tome qui nous prévoyait quand même beaucoup de choses. Voilà, je m'attendais à
quand même un peu plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de promesses qui vont être tenues pour le troisième tome et j'ai hâte de lire le troisième tome qui j'espère sera une conclusion pour cette trilogie. Ensuite je vais vous parler de 2 romans en même temps puisque j'ai lu une duologie pour cette période un peu d'Halloween, surtout début novembre, qui est Fille des cauchemars de Kendare Blake aux éditions Hachette collection Black Moon. C'est une saga dont j'ai lu le premier tome il y a plusieurs années et j'avais décidé un jour de me relire le premier tome et de continuer avec le second puisque c'est une duologie qui parle de fantômes. Je trouvais ça parfait et du coup ils m'ont fait les 15 premiers jours du mois de novembre. Le premier tome s'intitule Anna et le second tome L'ordre de la dague noire. J'ai adoré ma relecture du premier tome, même si j'ai eu du mal avec le personnage principal. Je ne vous ai pas parlé du résumé donc je vais vous en parler maintenant. Dans ce premier tome on va suivre Thésée Casio-Lowood qui est un chasseur de fantômes, qui est un jeune adolescent, voilà il a 17-18 ans maximum, il est à la fin du lycée et il chasse des fantômes sur les traces de son père avec son atamé, donc qui est une sorte de couteau, et il essaye de faire passer les fantômes violents dans l'au-delà histoire qu'ils arrête de tuer des êtres humains jusqu'au jour où un peu son objectif final c'est le fantôme qui s'appelle Anna à la robe de sang, qui est un fantôme sanguinaire qui a fait énormément de victimes depuis qu'elle sévit dans une maison et c'est un peu le but ultime de Thésée, c'est de tuer Anna. Sauf que le jour où il la rencontre, Anna va l'épargner et c'est de là que va commencer une histoire entre ces 2 personnages et d'autres amis de Thésée sur toute l'histoire qui tourne autour d'Anna. C'est un premier tome que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, notamment parce qu'il m'avait fait frissonner. Il m'a aussi fait frissonner ici. J'ai beaucoup aimé cet aspect un peu sanglant, même si ça reste du young adulte donc c'est pas du Stephen King, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments qui faisaient flipper et j'ai bien aimé cette ambiance que j'avais aimé déjà il y a plusieurs années dans ce roman. J'aime aussi la plume, même s'il s'agit ici d'une traduction, je trouve que ça se lit très bien. Cependant le personnage principal de Thésée est un casse-bonbon, c'est un truc de ouf, je m'en souvenais pas autant mais voilà c'est un garçon qui est très arrogant, qui a très peu d'amis et qui du coup se pense muni d'une mission divine et franchement il a un boulard, c'est un truc de ouf. Donc j'ai eu un peu de mal avec ce premier tome, surtout avec le personnage principal, même si l'histoire est très très bonne et du coup ça m'a permis quand même de continuer. J'ai été surprise par certains retournements dont je ne me souvenais plus, donc j'ai bien aimé cette lecture du premier tome et je me suis donc lancée à la suite dans L'ordre de la dague noire qui est le second tome de cette saga que je n'avais jamais lu cette fois-ci pour terminer une duologie. Ce deuxième tome, je suis un peu plus en demi-teinte puisque bon, j'ai trouvé que le personnage de Thésée évoluait déjà un petit peu plus, donc je pouvais l'accepter un peu plus dans ce deuxième tome. Cependant, j'ai trouvé que l'intrigue n'était pas incroyable. J'ai trouvé qu'il y avait des bons éléments mais qu'ils n'étaient pas assez développés et qu'ils arrivaient trop tard dans le second tome. Surtout que c'est une duologie donc on sait qu'à la fin il n'y a plus rien et on a envie d'en savoir un peu plus. J'ai trouvé qu'il y avait des idées de mythologie mais que ça prenait trop de temps à arriver dans le roman. Qu'il y avait beaucoup trop de focus sur les sentiments de Thésée et ce qu'il ressentait, ses attentes, etc. Et c'est des choses qui étaient qui étaient très répétées dans le roman et qui auraient pu être clairement réduites pour avoir un peu plus de temps sur la mythologie. J'ai plutôt bien aimé la fin, mais par contre ce qui m'a manqué comparé au premier tome, c'est les frissons, c'est le côté sanglant, un peu cauchemardesque. J'ai trouvé ici que c'était plus un roman fantastique qu'un roman d'horreur young adulte, contrairement au premier tome, et c'est vraiment des choses qui m'ont manqué parce que j'avais bien aimé ces moments un peu où on frissonnait dans le premier tome et je les ai pas retrouvés ici. Donc j'ai trouvé qu'en fait on changeait de genre entre les 2 tomes et j'ai trouvé ça un peu dommage. Pour autant ça reste une bonne trilogie que je vous conseille quand même si vous voulez vous lancer dans de l'horreur fantastique pour Halloween, que vous n'aimez pas trop frissonner mais que vous avez un tout petit peu envie d'avoir quelques scènes sanglantes seulement. Franchement je vous recommande cette saga. Je n'ai pas lu d'autres romans de Kendare Blake mais j'aimerais bien découvrir cette autrice avec Frida Crowns notamment, qui n'est pas sortie en français mais uniquement en anglais. Mais je suis contente d'avoir enfin lu cette duologie parce que au moins c'est 2 livres en moins dans ma palle et j'ai passé plutôt un bon moment même si je m'attendais à un peu plus avec ces romans.
On va terminer ce gros bilan avec ma dernière lecture du mois de novembre. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. C'est un roman que je trouve parfait pour l'automne et j'ai eu raison, j'ai adoré cette histoire. J'ai récemment commencé la série Netflix Anne Wiveny, donc qui est adaptée de ce roman à l'origine, que j'ai adoré et que j'ai terminé finalement avant la lecture de ce roman. Et j'avoue que c'est un roman qui est totalement différent de la série, même si on reprend les mêmes éléments de départ. C'est un roman qui est beaucoup plus rapide, il n'y a pas tout cet aspect féministe qu'on retrouve dans la série, et pour autant j'ai quand même beaucoup apprécié ce premier tome. Il y a une dizaine de tomes dans cette série parce qu'on suit Anne sur une plus longue chronologie que la série, et ici on la retrouve enfant. Si vous ne connaissez pas cette histoire, on va suivre Anne Shirley Cuthberts, en fait, qui est une orpheline, une petite orpheline rousse de 11-12 ans, quelque chose comme ça, qui va arriver par inadvertance chez les Cuthberts, qui sont un couple de frères et de sœurs qui n'ont jamais eu d'enfants, qui tiennent le domaine familial et qui ont décidé d'adopter un petit garçon pour les aider à la ferme et avoir un enfant avec eux. Sauf que c'est Anne qui arrive dans le domaine et ils décident de la garder, et donc on va suivre ses aventures. Je ne vous spoil évidemment rien, c'est vraiment le début de ce roman, et comme je vous ai dit, cette saga fait énormément de tomes. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai aimé retrouver Anne, ça m'a permis de faire un peu le deuil de la série. J'ai aimé retrouver Gilbert, j'ai aimé retrouver ses parents, Matthew et Marilla. Voilà, ce sont des personnages que je tiens vraiment dans mon cœur. Ce sont des personnages qui me font ressentir beaucoup d'émotions et que je trouve vraiment adorables. Et j'ai aussi retrouvé Green Gables, qui est une petite île, enfin c'est un terrain qui est sur une petite île canadienne, et je trouve que c'est vraiment une petite ambiance doudou, c'est cocooning. C'est pas révolutionnaire en termes d'écriture, et en même temps c'est un roman qui a été écrit au 19e siècle, donc faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose de révolutionnaire, mais je trouve que c'est un petit bonbon, c'est quelque chose qui se lit très bien. J'ai aimé l'ambiance très automnale de cette histoire. J'aime le fait qu'Anne Shirley, ce soit une jeune fille qui ait énormément d'imagination, de curiosité, qui ne fait que parler tout le temps, et pourtant elle dit pas des choses vaines. Elle a un caractère très impulsif et j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est une jeune fille qui est pleine de défauts et de qualités à la fois, et j'aime bien qu'on la montre sous cet aspect. Voilà, c'est un roman qui est aussi un objet livre absolument magnifique. Voilà, j'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que c'est une histoire qui est particulière, mais si vous voulez quelque chose de doudou, surtout aussi pour l'automne-hiver, ça fonctionne aussi je pense. Je vous la conseille énormément parce que les personnages sont extrêmement attachants, l'histoire c'est vraiment très réconfortant comme histoire, même s'il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'émotions aussi dans ce roman, et j'ai vraiment hâte de lire la suite et de voir les nouvelles éditions que nous promettent Monsieur Toussaint Louverture. Voilà tout le monde, ce bilan, cet énorme bilan est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et qu'il ne sera pas trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté ou s'il vous tente beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire les dernières lectures ou même les coups de cœur que vous me recommandez parmi ceux que vous avez fait ces derniers temps. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!